C'est en revue. Donc ici, vous avez les mandibules, tout ce compactus-là. Au-dessus, sur les étagères posées devant vous, il y a principalement les crânes. Vertèbres, scapula, fémur, autant de parties du squelette qu'on peut trouver dans les rayons de l'ostéothèque du musée zoologique de Strasbourg. Rosemarie Arbogast, la responsable, nous offre un tour du propriétaire. Cette ostéothèque du musée zoologique a été constituée à partir de 2008, à partir des collections d'ostéologie du musée zoologique. Il s'agissait en fait de constituer un outil de travail pour les archéologues et plus particulièrement pour les archéozoologues. C'est-à-dire avoir une collection d'ossements dissociés éléments anatomiques par éléments anatomiques qui puissent servir de comparaison pour tout ce qui est détermination d'ossements d'animaux qui sont découverts dans le cadre de sites archéologiques. Alors cette ostéothèque, elle fait partie d'une série, d'une quinzaine de collections du même type qui existent à l'échelle nationale. Et c'est en fait une des dernières à être constituée grâce notamment à ce riche fonds patrimonial du musée zoologique de Strasbourg. Pour une meilleure conservation, les os sont bouillis, nettoyés et traités avant d'être soigneusement inventoriés. Pendant une fouille archéologique, ils peuvent représenter jusqu'à 70% des découvertes. Ils parviennent alors aux chercheurs dans des états qui rendent souvent difficile leur identification. C'est ici que l'ostéothèque se révèle précieuse. Voilà, là on reconnaît une scapula, là on reconnaît des dents, on reconnaît des poulies de métapodes. Mais ça, par exemple, ce sachet, on va l'ouvrir, on va étaler, puis on va trier en fonction de grand gabarit, petit gabarit. Puis après, petit à petit, on va affiner mouton, chèvre, chevreuil, cerf, bœuf, cochon, peut-être un bout de castor, peut-être un bout de lynx, peut-être un bout de loutre. Et donc tout ça, pour tout ça, quand on dit tiens, ce talus, ça ressemble à un talus de loutre, parce qu'il est un peu particulier, parce que les poulies sont un peu arrondies. La loutre, on n'en détermine pas tous les jours. On va regarder dans la collection de comparaison si ça colle vraiment, si c'est vraiment ça. Pour faciliter l'accès à ces collections, l'ostéothèque se dote d'une base de données en ligne où chaque os a été numérisé sous toutes les coutures. Une façon d'assouvir la curiosité du grand public comme des chercheurs qui pourront, à terme, retrouver toutes les pièces dans leur version numérique.